Spécial Momentum, première partie. Bien le bonjour, bienvenue à vous dans ce nouvel épisode de votre podcast favori, on l'espère, sur les finances, le trading puis l'investissement. Aujourd'hui, on parle d'un phénomène qui fait monter l'adrénaline dans bien des traders du monde entier, le momentum. Si vous aimez l'idée de profiter des mouvements explosifs, si vous aimez la volatilité, quand ça bouge, si vous cherchez des opportunités qui offrent un grand potentiel, ben là, vous allez adorer le sujet, j'en suis certain. Comme toujours, je suis avec mon ami François, le Momentum Trader. On va le vraiment dire. Hein, tu peux te définir comme un Momentum Trader. J'adore, oui, oui. Moi, attraper des couteaux qui tombent, c'est pas ma spécialité. Embarquer FOMO, c'est pas ma spécialité. Moi, j'aime ça embarquer quand un titre a bougé beaucoup, replié, stabilisé, repart à la hausse. Mais tu sais, c'est ça le momentum. Moi, je me qualifie là, de court terme, moyen terme. C'est surtout ça ma spécialité. C'est ça que j'aime. C'est comme ça que ça va bien. Ouais. Dans le dernier épisode, tu as parlé de Jessica, je crois, qui avait identifié un setup de fusée, en fait. Fait qu'elle, elle avait un setup de momentum. C'était exactement ça. C'était de toute beauté. Écoute, c'était de perfect storm, comme on dit, mais des perfect storm, il y en a un par jour, là. Il faut juste bien le spotter puis être là. Mais le momentum, c'est ça. Tu sais, on le sait qu'on peut attraper des couteaux qui tombent, là, peu importe le type de trading, puis on va payer moins cher, mais momentum, c'est le momentum. En tout cas, on va en parler. C'est ça, on est là pour ça. Donc, ce qu'on va faire avec vous, c'est qu'on va explorer différents aspects, pas nécessairement tous les aspects, mais certains aspects de cette dynamique-là, là, du momentum, puis on va essayer de faire en sorte que vous appreniez à l'identifier, tu sais, à le voir. Parce que moi, j'ai une image qui m'est restée quand j'étais jeune. Là, je parlais avec un homme là, qui était dans le succès, multimillionnaire. Puis là, il disait, tu sais, l'argent, il dit, l'argent, ça n'existe pas. Là, c'est théorique, tu sais, c'est juste des chiffres pour faire des transactions. Mais il disait, l'opportunité, elle est sur la table. Mettons, ça, c'est l'opportunité, elle est sur la table, elle est là. Il dit, on a la même opportunité tous les deux. Moi, je la vois, toi, tu la vois pas. Si tu développes ta capacité de la voir, tu vas t'enrichir. Mais le momentum, c'est ça. Quand on commence, on n'a aucune idée. On ne peut pas voir le momentum. Aujourd'hui, on espère que ça va vous permettre d'apprendre à voir comment les choses qui se passent et le momentum. Donc, avant d'aller vers comment, c'est quoi ça, le momentum? Tu sais, un momentum, ça peut être vers le haut ou vers le bas. On peut peut-être y aller avec des exemples. Là, tu sais, j'en avais un fulgurant. Là, en 2020, Tesla, il y avait eu des hausses spectaculaires. Vous irez voir en 2020. Puis j'avais vers le bas, le Bitcoin en 2011, là, il a crashé de 99%. Ça en est un momentum, ça. Sinon, 2017 aussi, là, la grosse Ouais, débarque. ouais, grosse débat, mais 99%, c'est une femme, il punch. C'est comme intense. Donc, ça Ouais, veut dire ouais. qu'il y a un mouvement. Tu sais, c'est nivelé par le mouvement au départ. François l'a nommé tantôt, hein, je veux qu'il y ait un mouvement. Après ça, il cherche une stabilisation, tu sais, pour confirmer. Il veut confirmer après que c'est pas juste une espèce de swing qui perdurera pas. Mais on retient ça. Il y a un mouvement rapide vers le haut, vers le bas, qui démontre qu'on peut apprendre à interpréter pour dire qu'est-ce que les joueurs dans le marché ont en tête. Il y a une excitation. Il y a puis c'est pas, tu sais, pas pour rien. Des fois, même dans le momentum, tu sais, il y a les stratégies de pump and dump là, qui sont des fraudes. Ça peut même être des fraudes. Mais quand ils vont pomper, là, c'est quoi? Ils vont créer un momentum artificiel. C'est un peu ça. Oui. C'est ça. Pour bien imager, là, comme Patrick explique, là, le momentum à la hausse, regardez un escalier. C'est des marches, ça monte tranquillement. Bon, ben, le momentum, c'est ça aussi. Là, sur un titre boursier, quand vous regardez un graphique journalier, mettons, quand le titre fait des escaliers par en haut, tu sais, le titre a le momentum par en haut. Puis par en bas, je vais donner un exemple que tout le monde connaît et c'est très récent, LEV, Lion Electric. Momentum, là, il est par en bas, puis le titre, je pense qu'il est délisté aujourd'hui. Il transige over the counter. Mais le titre a passé de 30 je pense, et plus, puis il n'a pas arrêté de chuter. Des escaliers par en bas, des escaliers, des escaliers. Donc, c'est ça. Fait que si vous voulez faire de l'argent à la hausse, on transige des titres qui ont du momentum haussier, des escaliers par en haut, que ce soit du swing trading, day trading, puis
Si on veut faire de l'argent à la baisse, parce que la bourse, on peut faire de l'argent même si les titres tombent avec différentes stratégies, comme on a déjà parlé dans les autres podcasts. Bien, vous regardez des titres comme Lev ou n'importe quoi qui a des escaliers par en bas, puis on essaye de profiter de ces baisses-là. C'est, Ouais. dit de même, c'est relativement simple, mais c'est quand même là-dessus qu'on devrait focuser. Là. La bourse est complexe, mais ça peut être simple aussi, là, les différentes Ouais. stratégies. Tu as parlé d'escalier, puis je t'ai déjà entendu dire plus qu'une fois dans tes critères, tu sais, ce qu'ils appellent lower high, higher high, là. Higher high puis des Ouais. higher low. Là. Ouais, c'est ça. En fait, Ça veut dire il fait des bas tout le temps plus haut. Ouais. les retournements du bas sont toujours plus hauts, puis les retournements aussi sont toujours plus hauts. Donc, C'est ça. les deux supports et résistances dynamiquement montent par en haut. Donc, quand tu n'as pas ça, tu deviens plus frileux. Moi aussi, maintenant, depuis que tu me l'as dit, ça fait un bout, là, mais je veux dire, ça a changé. Je les surveillais pas avant, ces choses-là. Mais c'est vrai que si, tu sais, ça fait, mettons, c'est plus en consolidation, puis ça fait du surplace, on n'a pas de momentum. Tu sais, là, l'exemple, au moment où on se parle, puis c'est pas le but d'analyser le marché, mais le USD CAD, tu sais, il est en consolidation, il se promène beaucoup, tu sais. Peut-être Donald Trump avec ses tarifs, tu sais, ça fait en sorte que là, il y a une incertitude, mais il y a tout sauf une tendance en ce moment, là. En tout cas, selon moi, là, à journalière, là. En range, comme on Ouais, dit, en range. c'est ça, tu sais. Fait que ça, c'est l'inverse du momentum. Il y a des stratégies pour ça. Fait que là, on n'ira pas là, mais il y a des stratégies pour quand il n'y a pas de momentum, puis il y a des stratégies pour quand il y en a. Fait que, mais là, on est en train d'évaluer comment l'identifier. Fait qu'on ne regardera pas les stratégies tout de suite. On va commencer dessus. Fait que ça explique un petit peu la grande ligne de ça. Maintenant, il y a des indicateurs qu'on peut regarder aussi, hein, qui vont nous indiquer. Le RSI, en français, l'indicateur de force relative. Donc, ça va nous permettre, tu sais, de voir justement une force, un momentum à la hausse ou à la baisse. Comment ça fonctionne, ça, François, vite, vite, là, pour Oui, nos auditeurs? ben, tu sais, j'aime bien l'explication où tu t'en allais. Souvent, le RSI, l'indice de force relative, là, en français, ça indique des zones de suracheté, survendu. Donc, quand le RSI est dans les zones de 20-30, ça veut dire que le titre est survendu, puis en théorie, il devrait rebondir éventuellement. La même chose quand un titre est au-dessus de 70-80 du RSI, ça indique qu'un titre est suracheté et qu'il devrait consolider. Mais où Patrick s'en allait, je l'ai vécu sur le parquet de la bourse, puis c'est là que j'ai découvert ça, mais c'est là-dessus qu'on m'a ouvert les yeux. Tu sais, ça fait quand même 25 ans, là, fait que c'est quand un titre se tient au-dessus de la ligne 70-80, le premier réflexe, c'est comme le titre il est suracheté, mais c'est là le momentum. Des fois, il est là le kicker. Vous allez remarquer, là, des fois, qu'un titre qui a du momentum fort aussi, vous allez dire le RSI est au-dessus de 70, il devrait retomber. Non, vous allez voir, là, peut-être pendant 4-5 journées, là, le titre va rester au-dessus de la zone 70, puis ça va continuer à monter. Fait que là, c'est pour ceux qui sont un peu plus d'analyse technique, là, je vais vous faire poser, faire réfléchir. Si le titre est au-dessus de 70-80, premier réflexe, on devrait dire on fait attention, on prend des profits, puis on commence peut-être à faire des ventes à découvert. Puis à l'inverse, là, moi, je connais des traders, quand ça arrive dans la zone 70-80, avec d'autres stratégies, mais c'est là qu'ils commencent à embarquer des titres, des traders de momentum. Donc, Patrick, c'est un très bon point là, Ouais. qui parle par rapport au RSI. Mais tu sais, Ouais. c'est deux visions différentes. Là. Exact. 80, il y en a qui vont dire on va vendre, puis l'autre bord, il y en a qui disent ah, ben dans cette zone-là, moi, je commence à acheter. Mais pas pour le long terme, pour faire des petits scalps Ouais. rapides, là, un peu comme on a parlé dans les autres podcasts, swing trade, des affaires de court terme. Là. Ouais. Fait que ce qui est spécial, c'est ça, c'est un indicateur qui nous donne deux informations contradictoires parce que quand tu as dit s'il passe en haut de 70, comme si là, il va s'essouffler, tu sais. C'est comme l'inverse théorique du momentum, mais en même temps, quand il y a un momentum vers le haut puis il lève, c'est sûr qu'il va être en haut de 70. Fait que, tu sais, c'est comme si tu as vraiment un bon mouvement qui est en haut de 70, c'est normal, mais si, tu sais, ben, là, c'est le price action, tu sais, c'est le prix qui va te donner ces indices-là, qui va te dire est-ce que je sens que ça s'essouffle ou je sens que ça continue. Tu sais, fait que faut développer une certaine intimité, mettons, avec cet Puis indicateur-là. faire, ouais. Puis Ben, t'avais des. sans donner une stratégie, comme Patrick dit, là, on n'est pas là à donner des Ouais, stratégies, mais moi, j'aime beaucoup regarder les chandeliers japonais, mais avec Aikenashi. Regardez là, le ouais, podcast, allez sur ma chaîne, j'en parle beaucoup. Graphique Aikenashi, c'est un candlestick qui est plus lisse, mais encore là, Aikenashi, c'est un indicateur de momentum pour les chandeliers japonais.
Fait que, si le titre est au-dessus de la zone 70, si vous mettez les graphiques à Aikenashi, c'est un indicateur de force. Puis quand il va y avoir un renversement, parce qu'un graphique à Aikenashi, ça enlève les faux mouvements qu'on voit dans les chandeliers japonais. Donc, ça permet de rester en position plus longtemps. Donc, tu sais, mélanger les graphiques Aikenashi dans des zones surachetées, survendues, c'est là qu'on voit excusez l'anglicisme, là, le kicker, là, qu'on voit que ça peut donner une petite explosion à la hausse, à la baisse. Mais bref, regardez ça, le graphique Aikenashi, parce que le podcast, on parle de momentum, mais graphique Aikenashi, c'est ça. C'est un indicateur de momentum pour les chandeliers japonais. Puis ceux qui nous écoutent, je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui transigent ou qui regardent des chandeliers japonais. Mettez-vous en parallèle les graphiques Aikenashi. Faites une comparaison, vous allez voir. Si vous ne connaissez pas ça, je pense que ça va être une belle découverte, là. Ça, moi, je l'utilise moins, mais c'est-tu avec ça aussi, c'est les divergences? Euh, Est-ce que ça confirme des choses ou ça n'a pas rapport? Parce que je n'utilise pas vraiment. Ben non, divergence, tu peux regarder avec les chandeliers japonais, mais moi, c'est les graphiques Aikenashi, c'est surtout voir la force du Mais là, je mouvement. parle là du RSI, mettons. C'était plus, mettons, tu as une divergence dans ton RSI. C'est-tu là Oui, que. ben, je mets un graphique Aikenashi ou Ouais, chandelier japonais. Là, ben, si tu l'as en chandelier japonais, tu l'as automatiquement souvent ouais, en ouais, ouais, Aikenashi. c'est ça. Donc, mais là, ça vient de me faire flasher de quoi? Parce que, tu sais, mettons les bandes de Bollinger. Là. Bollinger ou Bollinger, je ne me souviens plus. Ouais. Les gens l'utilisent beaucoup comme le rebond, mais toi, tu l'utilises pour le momentum. Toi, tu dis, c'est l'inverse de ce que les gens, de ce qu'on voit sur YouTube, en fait, beaucoup, là, par rapport à Bollinger. Encore là, bande de Bollinger, mais pas mélangée avec plein d'affaires, juste avec les chandeliers Aikenashi. Parce qu'Aikenashi, parce que là, c'est un podcast sur le momentum, Aikenashi, c'est un indicateur de momentum. Fait que les bandes de Bollinger, Vincent Busque, là, j'ai fait découvrir ça, il adore ça. Il dit quand les graphiques Aikenashi sont à côté dans la bande de Bollinger par en haut, bien, le momentum, il est là, tu sais. Fait que ça lui permet de, tu sais, de faire une petite trade rapide, Ouais, si on peut dire, là. ouais, Et c'est important de mettre les Aikenashi avec ça. Tu sais, des chandeliers ouais, japonais ou des lignes ou des bar charts, ouais. c'est correct, mais non, là. Allez lire sur les Aikenashi, vous allez voir, là, comparativement aux chandeliers japonais, quand il n'y a pas de mèche en bas, ça veut dire que la force est très forte du mouvement, là. Fait que bref, petite parenthèse, là. Mais Ouais. oui, bande de Bollinger, graphique Aikenashi, c'est un bon mix. Fait que le but de cette intervention-là, c'était de dire, faut penser des fois à l'inverse, là. Outside Tu sais, the box, ouais, oui. faut penser à l'inverse de ce qu'on entend partout, puis des fois, Ben oui, c'est tout le monde ils pas ont- la même affaire. exact, exactement. Donc, là, on va passer à un autre indicateur, dans le fond, qui serait le volume. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le volume pour évaluer le momentum? Qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qui nous donne comme indice, là, s'il y a un gros Ben, momentum? le volume, s'il est haussier une journée, puis l'autre journée, il est plus haussier qu'aujourd'hui, puis après ça, l'autre journée, il est plus Ça. haussier que les 2 journées précédentes, tu sais, on voit que le momentum, il est là. Encore là, une parenthèse, un petit truc, dépendamment de la plateforme que vous utilisez, mais avec TradingView, on peut mettre une moyenne mobile sur le volume. Donc, Ouais, si la moyenne peu importe, prenez la moyenne mobile de base, là. Si le volume dépasse la moyenne mobile, tu sais, c'est un bon indicateur de momentum, là. Ça veut dire que le volume est plus haut que la normale. Si vous prenez une moyenne de 20 jours, mettons, le volume il est plus haut que la moyenne des 20 dernières journées, là. Donc, ça, c'est un indicateur. Des fois, je dis attendez une deuxième journée, là. Fait que, tu sais, s'il y a une deuxième journée, tu sais, là, le momentum commence à embarquer, là. En tout cas, vous ouais, voyez que je suis pas mal vendu momentum, là, mais il y a plein de stratégies, mais le momentum, c'est la plus simple, si on met plus les chances de notre bord, je exact, crois. tu sais. Puis le volume, tu sais, mettons, dans le forex, on n'utilise pas bien ça, c'est parce qu'on n'a pas la vraie info. Mais est-ce que, tu sais, c'est automatique qu'il y a plus de volume quand il y a un momentum ou il peut en avoir moins, puis le prix monte quand même très vite? Ça peut-tu Bien, arriver, ça ça? c'est une autre façon, ça, là. Des fois, quand vous voyez un titre là, monter, puis que le volume ne dépasse pas les barres précédentes ou le volume ne dépasse pas la moyenne, puis le titre, il explose sur pas de volume, ben des fois, le titre, il va retomber là, parce qu'il monte, parce qu'il y a un gros acheteur temporaire, puis après ça, ça retombe, là. Tu sais, le volume, il embarque pas, là. Ouais, c'est Moi, ça. quand je vois une explosion d'un titre, là, mettons, je vais parler pour du day trading. Tu sais, si je vois l'explosion d'un titre, là, puis je dis à mes membres, là, hey, attendez de voir que le volume soit confirmé, parce que des fois, là, ça donne un coup par en haut, puis 30 secondes après, ça redonne un coup par en bas, puis tu sais, il n'y a pas eu de volume. Donc, c'est important
dépendamment, là, si vous investissez pour le long terme, c'est moins important, mais si vous faites du court terme, du moyen terme, c'est peut-être important, là, le volume, là. C'est ça. Surveillez ça. Excellent. Donc, vous apprenez à apprivoiser le volume, découvrir le volume. Ben, surtout pour le marché des actions, là, le volume, c'est la base de tout. Là. Avec le price De action. volume. Ben, c'est pas pour rien non plus que l'indicateur il est déjà là d'emblée quand tu ouvres ton graphique. La première fois, il est là. Là. C'est très utilisé. Ensuite de ça, des breakouts. Niveau de résistance. Hein, quand il y a un breakout, ça en est un momentum, ça. Donc, on peut apprendre à trader ça. Fait comment tu approches ça, toi, les breakouts? Tu te garoches dans Quand ça fait des nouveaux sommets, moi, j'aime beaucoup utiliser les formations, des fanions en français, des flags en anglais. Mais quand il y a un breakout, mais avec le volume. Encore là, c'est ça qui est là le momentum. Parce que des fois, encore un matin, je l'ai fait en direct. Je me suis fait prendre, j'ai acheté je me suis fait prendre. J'ai ressorti, je crois, à une petite perte là, ou scratché, comme on dit. Mais j'ai acheté en pensant qu'il allait avoir un breakout. Là, il y a eu un breakout. Ah, Fuji a raison, mais il n'y avait pas de volume. Le titre il a monté, puis il a retombé dans son range. Fait que je pense que j'avais acheté à 3,70, puis j'ai revendu à 3,68. Là, j'ai pris une petite perte. Mais c'est ça. Des fois, c'est mieux d'attendre une confirmation de breakout avec du volume. C'est là que le momentum en a. Surtout pour le day trading, là, je le dis tout le temps à mes membres. Là, moi, quand j'achète, dans les 2-3 prochaines minutes, il faut que ça y aille. Sinon, moi, je suis un trader de momentum. Si ça y va pas, quitte à sortir avec une petite perte, scratchée ou un petit gain, c'est pas grave. Quand on achète, pour le court terme, le momentum, super important. Il faut que ça y aille. Fait que, bref, les breakouts, combinés avec du volume, c'est un bon indicateur de momentum. Tu l'as dit, 2 minutes. Moi, ce que j'entends, on appelle ça un time stop. Tu dis, là, ça le fait pas dans... Comme moi, attends, j'aime bien trader le non-farm payroll le vendredi. Mais le vendredi, quand ça ferme, moi, je veux plus être là. Fait que mon time stop, c'est la fin de la journée. Là. Peu importe ce qui arrive, moi, je sors de là, je reste pas là. Fait que comme tu dis, soit il me reste une petite grenaille, j'ai pas eu gros de profit, ou j'ai eu ma perte, ou... mais c'est important ce que tu dis là. C'est pas juste de rentrer là, croiser les doigts, fermer les yeux, puis attendre. Là. C'est souvent là qu'un placement à court terme devient un investissement long terme. À éviter. On veut pas ça. Si on est court terme, on veut pas ça. Là, puis le non-farm payroll, une annonce économique, ça en crée un breakout, ça en crée des momentum. Là, ça fait partie de ça. Mais un breakout qui marche pas et qui revient, les amis, on appelle ça un fake-out. Fait que ça, il y en a beaucoup quand même. Fait que pour ça, quand François dit vérifier là, la confirmation, parce qu'il y en a beaucoup. Fait que si on fait juste se baser là-dessus, parce que vous pourriez tomber là, sur une stratégie sur Internet qui va vous dire comment trader les breakouts. Là, ils vont vous montrer ça. Puis là, vous allez y aller naïvement. Puis pour vous rendre compte que le 3/4 du temps, ça ne marche pas. Mais il y a des fake-outs. Fait qu'il faut apprendre Toi, tu as dit le mot gentil, un fake-out. Nous autres, on dit un FU. OK. FU. OK. Je vous laisse deviner ce que ça veut dire. On ne met pas de bit, mais on s'auto-censure le C4. C'est bien. Mais c'est ça. Fait que c'est pas de se garrocher. C'est pas d'y croire aveuglément. Ça dépend même, j'imagine, des produits. Si c'est des devises, c'est pas comme si c'est un penny stock, comme si c'est Apple ou Berkshire Hathaway. C'est pas les mêmes raisons de rentrer en position de toute façon. Mais là, c'est ça. Écoutez, Patrick, qu'est-ce qu'il parle? Patrick, il vous parle beaucoup de Forex, là, puis moi, je viens d'allumer, mais moi, je vous parle beaucoup d'actions. Les traders de momentum, là, le Forex, là, c'est un des meilleurs produits pour ça, parce que c'est super volatile. Puis, la volatilité, mais qu'est-ce qui est important, c'est l'amplitude des mouvements. Les actions, des fusées, t'en as une de temps en temps, tandis que le Forex, là, prenez n'importe quelle paire, prenez les plus volatiles, exemple, le livre sterling contre le yen japonais, c'est super volatile. Fait que les traders de momentum, là, le Forex, c'est super bon pour ça, là, des beaux mouvements d'amplitude. Puis des fois, quand ça descend, maudit que ça descend vite. Puis quand ça monte, là, la barouette, ça monte vite. Fait que lancez-vous pas dans le Forex, là, mais commencez à trader de momentum. Si vous connaissez un petit peu ça, regardez le marché du Forex, vous allez voir qu'il y a des beaux mouvements d'amplitude. Puis le Forex vient avec un levier, fait que soyez prudent. C'est quand il dit, quand ça part, là, si tu as pris une position vraiment trop grosse parce que tu peux le faire, là. Il te laisse le faire, le courtier, là. Fait que, puis là, c'est les courtiers canadiens, même, ils sont raisonnables, mais si vous avez ouvert un compte ailleurs, là, dans un pays exotique, là, vous allez faire le saut, là. Quand même, votre compte va se vider vite. Il peut monter vite, mais comme on dit, ça peut descendre vite aussi. C'est ça. Puis s'il monte vite parce que c'est la chance, il va descendre vite. C'est sûr.
à 100%. Si vous comprenez, c'est sûr, c'est sûr. On donne pas souvent de garantie, mais ceux-là, on vous les donne. Oui, ça c'est clair. Bon, ben première partie terminée. On a déjà un début de fête. On va avoir encore d'autres discussions sur le momentum. Puis le momentum, tu sais, pour la conclusion peut-être de l'épisode, dans la vie, on utilise ça. Tu sais, quelqu'un qui est en affaires, il va utiliser le momentum quand il y a à un moment donné, il sent que c'est son moment, c'est son temps de gloire. Il faut, tu sais, battre le fer pendant qu'il est chaud. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il y a un sens d'urgence. Quand il y a un momentum, il y a un sens d'urgence. Puis là, je vais terminer avec ça. C'est une belle image qui me suit depuis longtemps. Qu'on soit en affaires ou comme trader, on doit développer 2 qualités. On doit développer la patience. Hein, on doit avoir de la patience sur le long terme, ce qu'on appelle la macro-patience. Mais on doit aussi avoir un sens d'urgence dans l'action, ce qu'on appelle la micro-urgence. Donc, on doit être à la fois micro-urgent et macro-patient. Si on applique ça, on va avoir un équilibre, on va pouvoir s'épanouir là-dedans, puis s'en aller vers le succès. Je pense que ça conclut bien. Alors, sur ce, je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve dans 7 jours avec la suite du Momentum. Bon trading!